Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Pokémon où je vais te montrer ma collection de boosters vintage dont ça fait à peu près 3 ans j'accumule de très jolis boosters. Mais avant de la commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Le petit like et bien évidemment le commentaire pour me dire ce que tu en penses, pour le petit référencement, etc. Ça me fait vraiment plaisir, mais surtout, ça fait grandir la chaîne. Encore merci à toi si tu le fais. Du coup, on va regarder ensemble ma collection de boosters vintage. Alors, ne vous enflammez pas, c'est des boosters que j'ai eu au prix de 40, voire 50 euros, voire plus, voire 100, des fois 150. Mais ça n'a vraiment rien à voir avec la cote actuelle. Quand j'ai regardé certaines cotes de certains boosters, donc, par exemple celui-ci que j'avais eu à 90 euros, franchement, vous regardez la cote actuellement, ça a vraiment flambé. Le vintage a flambé, mais à un point, franchement, j'étais choqué, mais vraiment choqué de chez choqué. Je me suis dit, wow! Et le booster a pris plus que le livret A en 2 ans. C'est vraiment incroyable. Truc de fou. Bref, je te montre tout ça en vidéo. Let's go. Bon allez, on va commencer par du classique. Alors voilà, du petit Zénith Suprême. Destinée radieuse, ça commence à coter un petit peu. Pourquoi je stocke du Zénith Suprême? Parce que je trouve que déjà cette série est trop sous-cotée et plus tard ça va vraiment être de très jolis boosters vintage. Bref, j'en ai quelques-uns qui traînent. Hop. Du coup ensuite, qu'est-ce que j'ai en vintage? Bon, c'est pareil, j'avais stocké des petits boosters en très joli état, un petit R7 d'évolution céleste. Voilà, à plus de 25 euros le booster actuellement en non pesé, non trié. C'est vraiment incroyable. Allez, on va commencer à passer aux choses sérieuses. Franchement, ça c'est très joli. Alors, avant d'évoquer ces boosters-là, j'utilise des petites sleeves pour tarot, tout simplement, pour protéger les boosters. Il y a certains boosters qui datent de 2006, 2008. Du coup, pour bien les protéger, pour ne pas les rayer, les abîmer, voilà, c'est vraiment ces protèges-là qu'il vous faut, des petites sleeves à tarot. Allez, un petit R7, légende brillante, regardez-moi ça, si c'est magnifique. Incroyable. Les illustrations, elles sont ouf, vraiment. À un point, légende brillante, le petit Mewtwo. Ensuite, là, vous avez le Rayquaza Shiny, qui est magnifique. Le petit Genesect, pareil, le Mew Shiny, que j'adore plus particulièrement, vraiment. Truc de ouf. Tout ce que je vous montre là, bien évidemment, c'est du non pesé, non trié. Alors, dites-moi dans les commentaires, à la fin, j'aimerais savoir le pronostic, enfin, c'est pas un pronostic, l'estimation de tout ce que je vous aurais montré dans cette vidéo. Vous l'estimez à combien? Voilà, je suis curieux. Allez, donc du coup, petit R7 légende brillante. C'est le petit jeu de la vidéo, tout simplement. Ensuite, on va passer à... D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus. Il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus parce que franchement, il y a de gros bangers. Je vais essayer de vous la faire semaine prochaine. Semaine prochaine, je vous la fais. Vous allez être surpris, vraiment. Ultra Prisme, voilà. Magnifique, les petits fils Lali. Franchement, Solgaleo, le petit Giratina, oui c'est ça, Solgaleo, enfin bref, je sais plus. Mais vraiment, les boosters sont magnifiques. Pareil, petit R7 qui coûte pas très cher, mais bref, on parlera tout ça dans une prochaine vidéo de cette série-là. Vous allez savoir pourquoi. Je vous en dis pas plus. Ensuite, un petit R7 en très bon état. Ouais, c'est des boosters que j'avais eu à 6 euros à l'époque à une personne sur un groupe Facebook, mais qui en avait des montagnes et des montagnes. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas pris plus. Regardez-moi l'état de ces boosters. L'état est vraiment impeccable. Il n'y a vraiment rien à dire. En non pesé, non trié, petit R7, soleil et lune, gardien ascendant. Ça c'est magnifique dans la collection. Pardon. Vraiment, c'est grosse dinguerie. Grosse dinguerie.
J'adore plus particulièrement, oula, petit bug. Ça c'est banger, vraiment banger. Trop sous-coté pour ma part, Soleil et Lune. Ça va faire que vraiment grimper. On atteint déjà des prix qui commencent à... voilà, vous m'avez compris. Ensuite, un petit R7. Alors, non, j'ai plusieurs R7. Je crois que j'ai même deux R7 de lumière interdite. Voilà, j'ai deux R7 de lumière interdite. Hop, celui-ci, on le remet là, mais les boosters sont vraiment impeccables. J'adore aussi cette série lumière interdite de Soleil et Lune. Voilà. Attendez. Non, pourquoi je l'ai remis hop, vraiment très très joli. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez un petit peu de booster vintage. D'ailleurs, j'en recherche aussi pas mal. Si vous avez des boosters dans un bon état vintage à partir de XY, Duo Choke, Soleil et Lune, tout ça, que vous pouvez me contacter sur Instagram. Voilà, je rachèterai vos boosters vintage si c'est en non pesé, non trié. Si vous me proposez un bon prix, voilà, on ne sait jamais. Ensuite, deuxième R7 lumière interdite, voilà. Ça fait plaisir. Allez hop, on range ça directement dans la petite boîte. Franchement, ça fera vraiment plaisir aussi de s'ouvrir des fois peut-être un petit R7 dans quelques années. Ah là, on commence aussi à attaquer les choses sérieuses. Booster Soleil et Lune de base. Du coup, il y a 5 illustrations. Voilà. Pour moi, c'est vraiment des belles séries un peu trop sous-côté. Soleil et Lune, Luna là, magnifique. Voilà, 5 boosters pour les illustrations. Allez, on va commencer vraiment à attaquer du lourd en booster vintage. Voilà, c'est tout rangé dans des petites boîtes, hein, bien impeccable, sans problème. Et surtout, à l'abri de l'humidité, bien évidemment. Allez, on va commencer par cet R7. J'avais acheté 30 euros. Oui, 30 euros le booster, si je me souviens bien. Et maintenant, je crois qu'on est à du 60, 65 en non pesé, non trié. Sur le glaciation plasma de la série noir et blanc, c'est pareil. Le Absol, magnifique. D'ailleurs, ces boosters-ci, honnêtement, ils vont bientôt atteindre 90, 100 euros. Parce que de toute façon, il y en a vraiment de moins en moins. Grosse dinguerie. Avec le Deoxys, franchement, ces illustrations, elles sont magnifiques, non pesées, non triées, bien évidemment. Allez hop, on range ça juste ici. Et hop. Ensuite, ça c'est pareil, c'est des boosters que j'ai payés dans les 30 euros, il me semble bien. Oui, dans les 30 voire 40 euros. Le XY de base. Ça c'est pareil, hein, c'est l'illustration magnifique quand tu vois le Tortank, le Florizard, c'est voilà, c'est vraiment les deux plus belles illustrations de ces boosters là, magnifiques, non pesés, non triés bien évidemment, sous petite sleeve, bien protégé, bien rangé, voilà on en prend soin, ça fait plaisir. Bon après j'essaie d'agrandir petit à petit, hein. Vu le prix que ça coûte sur certains boosters, on ne peut pas tout acheter et tout collectionner. Moi, j'adore collectionner le CD. Alors là, c'est gros banger parce que je m'étais amusé à peser des boosters, enfin ces boosters-là de Dragon Exalté. Et dedans, il y en a deux lourds, si je dis pas de bêtises, avec un poids vraiment très très lourd. Le Giratina, Rayquaza, le Léviator. Et celui-ci, je sais plus son prénom. Mais les illustrations Dragon Exalté, une des meilleures séries de noir et blanc pour moi, vraiment trop sous-coté aussi. D'ailleurs, ces boosters-là, c'est pareil, je les avais payés 80-90 euros. En non pesé, non trié, je crois que maintenant ça part à minimum 300 euros. Voilà. Ça, c'est gros banger. Déjà, rien que là, vous en avez pour 1200 euros. Enfin voilà, pour parler un petit peu des prix. Bien sûr, en non pesé, non trié. Hein. Pas en booster léger que vous trouvez à 200, 220 euros sur Vinted, sur eBay. Voilà. Ensuite, c'est pareil, on passe à du banger aussi. Voilà, cette série va bientôt avoir 10 ans. Et oui, cette série va bientôt avoir 10 ans. C'est bien évidemment les petits boosters génération. Alors, comme par hasard, cette série
a pas trop augmenté. On vous trouve encore des boosters à 50 euros non triés, non pesés. Franchement, je suis assez étonné. Sur du bloc XY, en plus, quand on voit les Pokémon de génération, franchement, on n'en voit pas tant que ça. Puis l'illustration de Dracofeu, vraiment magnifique. Mais ouais, j'ai pas trop compris, surtout qu'on a de très très jolis Pokémon à aller chercher là-dedans. Franchement, pour moi, c'est des boosters qui cotent. Pour moi, hein, je dis bien pour moi, c'est des cotes. Enfin, c'est des boosters qui cotent minimum 100 euros quand on voit la série C et surtout les illustrations. Voilà, ça fait penser vraiment au set de base. Voilà, ça c'est magnifique. Petit booster génération, non pesé, non trié. Ça, j'adore aussi. Allez, hop, on range ça là. Hop, bien rangé. Ça, c'est pareil, c'est des boosters qui commencent à coter 50-60 euros en non pesé, non trié. C'est vraiment incroyable. Les gens se sont rendus compte que les tag teams, c'était une grosse dinguerie. Et c'est des boosters que ça, j'ai eu à 10 euros, 10-15 euros. Voilà, Alliance Infaillible, petite R7. Ça, c'est une grosse dinguerie. Traque au feu, fil allié, garde-voir, c'est pareil. Ça, Alliance Infaillible, magnifique. Malheureusement, j'ai pas les duos de choc en R7. D'ailleurs, si vous avez un petit R7 en non trié, non pesé, duo de choc et tonnerre perdu que j'ai pas, honnêtement, vous pouvez me contacter sur Instagram. Oula, j'ai du mal à parler. Vous pouvez me contacter sur Instagram. Je vous mettrai mon petit lien dans la description, bien évidemment, comme toujours. Allez, hop, on range le petit R7 Alliance Infaillible. Franchement, j'adore. Là, on va passer sur du lourd. Alors, j'ai pas les R7. J'aurais aimé les faire, mais malheureusement, ça coûte un petit peu d'argent. Donc voilà, un petit booster Appel des légendes. Le petit Croudon, ça c'est magnifique, hein. Ça, la qualité du booster, en plus, très très joli. Pas trop abîmé. Ça c'est pareil, j'avais acheté ces boosters là autour de 50-60 euros. Maintenant quand je vois les prix à plus de 200 euros qui partent en non pesé, non trié, je me dis que j'ai bien fait de les acheter quand c'était encore temps. Le HS déchaînement est indomptable. Voilà, j'ai qu'un booster chacun, j'ai pas le R7 malheureusement. Ça c'est pareil, c'est un petit booster noir et blanc de base que j'ai payé 40 euros, 45 euros. Très très joli le Zébibron, j'adore l'illustration. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, on a un booster Dracofeu XY étincelle qui est vraiment magnifique en non pesé, non trié. Voilà, illustration Dracofeu, bien évidemment. Comme vous en doutez, c'est un booster qui cote un peu plus que les autres. Voilà. Allez, on le range dans sa petite boîte. Ça, c'est une série que j'aime tout particulièrement, mais qu'on voit vraiment pas beaucoup. C'est bien évidemment. Oula, alors attendez, ça c'est pour après. Hop, on va mettre de côté. Il me manque un booster. D'ailleurs, je vais me l'acheter prochainement parce que je crois qu'il coûte pas très cher, aux alentours de 70 euros si je dis pas de bêtises. Il manque le QRM, le QRMV Frontière franchie de noir et blanc. Grosse dinguerie aussi, non pesé, non trié pour moi. Voilà, c'est franchement Frontière franchie, c'est une série trop sous-cotée. Quand on voit les cartes qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment une très très jolie série. Allez, ensuite on va passer à des petits boosters échantillons. C'est pareil que j'ai eu à 3-4 euros. Maintenant je sais pas du tout combien ça vaut, mais je crois que ça vaut beaucoup plus cher. Des petits boosters échantillons noir et blanc en noble victoire et en pouvoir émergent. Pourquoi je les ai achetés? Tout simplement pour les illustrations, voilà. C'est pas pour les cartes qui y a à l'intérieur. Les cartes à l'intérieur, je m'en fous un petit peu. Mais c'est vraiment pour les illustrations que je trouve magnifiques sur ces boosters-là. Avec le petit rhinotope. Hop, on range ça là. Ça, c'est pareil. Mon Pokémon préféré. Je l'avais acheté, je sais plus, sur un live. Dedans, on a des petites cartes en US comment? C'est Tops qui avait fait ça. Enfin, les illustrations étaient magnifiques, mais moi je l'ai acheté tout simplement pour le booster Frisson que j'adore. Voilà, magnifique. Ça, c'est un booster qui date, je crois qu'il a plus de 20 ans ce booster là, je sais même plus. 1995-2001. 2001 le booster, il a plus de 20 ans. Tops chez Nintendo. Voilà,
2001 le booster. Franchement, l'état est vraiment incroyable. Voilà, hop, ça rentre dans ma collection. Ensuite, j'avais un petit R7 pour finir, tout simple, hein, que j'avais eu en loose. Voilà, que de la même personne à qui j'ai acheté le Soleil et Lune. Et d'ailleurs, on va finir là-dessus. Et c'est des petits boosters non pesés Natrier, Reine de glace, parce que je trouvais tout simplement les illustrations de ces boosters magnifiques. Alors, il faut savoir que j'ai une display, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des boosters en non triés, non pesés. Reine de glace avec le Silver Ore. Franchement, magnifique. Ces petits boosters là, d'ailleurs, depuis le restock de Reine de glace, on trouvait les displays aux alentours de 200 €. Maintenant, le prix s'est vraiment envolé. Du coup, voilà. Bon, en tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Le gros like sous cette vidéo pour faire avancer la chaîne et le petit commentaire pour me dire à combien tu estimes cette collection de boosters vintage. Voilà, c'était Valou. On se retrouve très prochainement. Je te souhaite plein d'autres choses. Ciao!